Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Bonjour, je suis sur le podcast d'Équité, c'est écrit là, et moi c'est Thomas Chopin. Super, bon lancement. C'est ton premier clap? Ah oui, carrément. Ah ouais, alors ça fait quoi? C'est peu commun de... C'est sympa. C'est sympa, C'est hein. comme ce que j'imaginais. Bon, bah super. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce qu'on ne se connaît pas du tout. Non, c'est vrai. Et j'aimerais en savoir un peu plus sur toi. Eh ben, écoute, excellente question. J'avais pas du tout préparé cette question-là. Bah, tu devrais quand même connaître la réponse. Par contre, j'ai la réponse. Ouais, voilà, bah c'est bien alors. Donc, moi, je suis coach d'orga et coach de dirigeants aujourd'hui. Donc, j'accompagne des organisations dans leur transformation et des dirigeants. D'accord. Mon objectif que je me suis fixé en créant ma boîte qui est Flowmind, c'est de remettre du sens et de remettre l'humain au cœur des transformations. Ok, et tu fais ça depuis combien de temps alors? Eh ben, officiellement, j'ai monté ma boîte au mois de mars. Ah oui, c'est tout frais ça. Ah oui, carrément. Ah bah bien, bien, bien. Et avant? T'avais une ancienne, t'avais une autre vie quand même. Ouais, bah... Est-ce que t'as codé? J'ai eu plein de vies. Non, jamais. T'as jamais codé? Non, enfin, non, pas vraiment. Non? Non, pas vraiment. T'as commencé par quoi alors? Faut vraiment que je te parle de la vie d'avant ou le chemin va être long. T'as une petite heure là, j'entends. Moi, j'ai commencé dans la géotechnique. Je travaillais sur des chantiers de forage géotechnique, sur des machines de forage. Donc un truc qui n'a rien à voir. Et en 2010, j'ai fait une reconversion professionnelle. J'ai découvert le monde de l'informatique, qui en fait est très proche en termes de vocabulaire du monde du BTP. MOA, MOE. Ah, ça c'est bizarrement, on a un peu récupéré ces trucs-là, architecte, tout ça, tu vois. Oui. Donc ça m'a plutôt bien parlé. Et étant le cursus scientifique, j'ai plutôt adhéré au monde de l'informatique. Et j'ai commencé par le test en informatique. Ah oui, d'accord. Ouais, l'activité de testeur, qui était somme toute surtout une question de rigueur, qui me plaisait bien. Et j'ai découvert aussi l'agilité en même temps. Et là, je suis tombé dedans à ce moment-là. D'accord, 2010. Ok. T'es sur Nantes? C'est la première fois? Ouais, je suis nantais. Ah bah t'es nantais, ok. Pourquoi? Pour l'agile tournante? Ah non, l'agile tournante, non, bah non, je suis nantais, c'est la coutume de venir. C'est la coutume, ouais, c'est le rendez-vous. Quoi. Bah, c'est là où on retrouve tout le monde, tous les potes et tout, c'est cool. Et les gens qui viennent de plus loin aussi. Tu vas faire un talk, c'est ça? Ouais, j'ai une conf là tout à l'heure dans une petite heure et demie normalement Qui s'intitule Transformation agile et si le problème c'était vous. Ah donc c'est moi le problème. Ah ouais, forcément, Merde. tu fais forcément partie du problème. Non, c'est lui souvent le problème. Alors lui plus, mais non, mais écoute, c'est un titre un peu provocateur, mais c'est un essai. Je voulais voir ce que ça donnait un peu. D'accord. Et c'est quoi les messages que tu veux faire passer? Les messages, ils sont nombreux. L'idée, c'est déjà que effectivement, dans les transformations d'orga, on tombe vite sur les problématiques c'est lui qui veut pas changer. Le problème, c'est machin. Le problème, c'est l'autre. Le problème, c'est le manager. Le problème, c'est le codir. Donc en fait, on parle un peu de tout ça. Mais où sont tous ces problèmes? De quoi est-ce qu'on parle vraiment? Et peut-être qu'à la fin, il y a une conclusion. Peut-être que le problème, c'est un peu nous tous, quoi. Ouais, d'accord. Tu veux rebondir là-dessus? Parce que je pense que toi, tu as aussi une vécu. Non, mais pareil, les transformations, on en voit tirer la rigolo. Enfin, c'est super rigolo. Et des fois, on se demande pourquoi. Et après, le côté humain, il est là. Parce que oui, l'humain, en fait, il y a une résistance au changement. Je pense qu'il faut en parler. Et c'est important d'en parler. Et puis de se dire aussi, de faire un constat sur soi-même. Dire, ok, moi aussi je fais partie des freins, et de se dire aussi comment je fais pour acter sur mon écosystème, et c'est ultra compliqué, c'est normal, et très agile parce que l'interaction individu, ça fait partie de la base du manifeste, quoi. Alors c'est vraiment hyper intéressant ce que tu viens de dire, parce que la résistance au changement, c'est un des sujets que j'aborde justement dans cette conf, qui est pas forcément ce qu'on croit. Mais pourtant, tu as quand même donné les clés juste après. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu, c'est chaque individu qui doit faire quelque chose pour pas être dans cette résistance au changement. C'est oui, ok, mais c'est un peu comme le principe du développement personnel. La solution, elle est pas que en toi, quoi. C'est pas parce que toi, tu changes tout ce que tu veux que tu arriveras à faire tout ce que tu veux forcément. Il y a quand même un écosystème dans lequel on vit. Et là, on est sur une vision beaucoup plus systémique des sujets, et cette fameuse résistance au changement, il faut absolument prendre en compte cette vision systémique. Ouais. Donc tu l'as dit, c'est l'écosystème, c'est très très important, quoi. Tu abordes des thèmes un peu plus larges comme le management, où tu l'effleures ou pas du tout? Ah bah je l'effleure pas, je les cartouche direct. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu vois, comment tu veux parler de transfo si tu parles pas du management, quoi. Il y a des trucs qui sont quand même hyper importants dans cette posture du manager aujourd'hui. Je cite les lois de Larman sur cette posture du, il y a un moment où moi en tant que manager, je préserve mon rôle, mais mon pouvoir, et le changement c'est plus une prise de risque qu'autre chose, tu vois. Tu m'étonnes. Même si en fait il y a plein de solutions
l'évolution, et c'est ça aussi dont on parle, hein, mais il faut accepter le fait que oui, il y a des managers, changer, c'est vraiment remettre en question un paquet de choses, quoi, sur la vision de leur carrière, sur les risques qu'ils prennent, et ainsi de suite. On avait fait justement un épisode de podcast ensemble sur manager agile. Très très belle question. Voilà, et donc moi je les ai cartonnés. Comme ça on est deux. Parce que bon, qu'est-ce que tu veux dire, quoi, avoir un titre un peu ronflant, mais avec de la souplesse parce qu'on est agile, et, non, ça fait quand même, sur une carte de visite, ça fait quand même classe. Ouais. Ouais, après, tu sais, moi, comme je me présente coach agile, c'est pareil, hein, finalement, qu'est-ce qu'on met derrière ? Je connais un paquet de coachs, je pense qu'on n'est pas du tout les mêmes. Et manager agile, outre le titre qui reste qu'un titre, la question, c'est ce qu'on met dedans. Ouais. Et ça, je pense qu'il y a des gens qui savent faire des choses vraiment intéressantes, et c'est d'eux dont il faudrait parler, je pense. Là-dessus. Toi, est-ce que, Johan, pour rebondir là-dessus, est-ce que des managers agiles, t'en connais ou c'était... En théorie, ouais. Je pense qu'il y a de ça. Après, il y a deux mots en fait qui sont compliqués. En fait, le management, qu'est-ce que ça veut dire déjà ? En fait, si on prend juste la traduction en anglais, manager, c'est de la gestion en fait. C'est juste littéral. Et après, agilité, tout le monde a sa propre définition. Il y a plein de choses qu'on peut voir. Du coup, au final, on arrête déjà avec une version biaisée de l'interprétation du management agile. Et après, il y a aussi la position. Moi, j'aime bien m'intéresser au middle management. En fait, je pense que c'est le milieu qui se fait défoncer le plus souvent. Et en fait, c'est les plus mal lotis parce qu'ils sont au milieu d'une zone de guerre en fait entre les opérationnels, la stratégie, la direction et plein d'autres trucs. Et eux, ils sont au milieu et on leur dit ouais, il faut être agile. Ouais, mais on communique pas bien, les interactions elles sont pas claires, on sait pas trop où est-ce qu'on va. Il y a aussi des choses qui sont ultra tristes pour moi, mais côté entreprise, il y a encore des choses qui sont occultées en fait. Nous, on veut parler de transparence, mais si tu parles pas de stratégie et t'embarques pas les gens, je veux dire, ton management, tu pourras faire ce qu'il veut, mais il pourra jamais arriver à avoir des résultats cohérents. Et ouais, il y a une vraie complexité. Donc ouais, management agile. Moi, je refuse en fait de mettre mes pieds là-dedans parce que trop de définitions. Ouais, chacun a son petit avis. Recadrer par contre une définition commune en disant quand on parle de management, on parle de ça, et quand on parle d'agilité, on parle de ça. Ensuite, on peut aller plus loin et voir comment est-ce qu'on on améliore les choses plutôt. Ouais, effectivement, je suis forcément d'accord avec cette vision, mais c'est effectivement, si le but c'est de passer du temps à définir ce que c'est qu'un manager agile, je prends pas le combat, quoi. C'est vraiment, ouais. Je pense pas que ce soit là l'intérêt de la situation. C'est sûr. Par contre, le management, tu l'as noté, il y a manager les projets et il y a manager les gens. Et c'est pas du tout la même chose. Et c'est pas les mêmes, ouais. Ça n'a rien à voir. Dans le management des gens, on va commencer à parler de la notion de leadership, même si ça fait beaucoup débat. N'empêche que c'est vers ces choses-là qu'il faut regarder. Et il y a aussi la question de cette posture de management dans nos entreprises. Comment est-ce qu'elle se crée ? Les gens, ils viennent d'où ? Et je suis un excellent développeur, j'ai une belle carrière de développeur. Ma trajectoire, c'est manager, quoi. Je suis désolé, mais peut-être qu'un très bon développeur, c'est pas un très bon manager, quoi. Peut-être que si, mais peut-être que non, quoi. Ou c'est pas une étape naturelle non plus. Je pense pas. Ouais. Moi, je pense pas. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment valoriser la filière technique, qu'il faut donner d'autres opportunités aux gens qui font très bien leur métier, de continuer à le faire très bien sans passer par la case manager, quoi. Ouais. Parce que après, ils peuvent apprendre des nouvelles compétences, celles de manager, et très bien manager. Hein, j'ai pas de problème là-dessus, mais c'est pas lié aux compétences dans lesquelles ils excellaient, quoi. Tout à fait. Et puis c'est là où on se retrouve avec des gens très très compétents, très techniques en management. Et par contre, là, ça peut devenir une catastrophe derrière parce que l'impact, il est sur les humains, ok. Mais si le manager, en bout du compte, n'a pas de vision, le regard et qu'il n'a pas de connotation de budget, de stratégie, de RH, peut-être même maintenant de bien-être pour ses équipiers, ses équipières. Et on va arriver aussi sur des trucs qui sont plus ou moins légaux. S'il n'a pas cette vision-là, un peu 360, ça reste un bon technicien, mais ça restera un mauvais manager. Et c'est là où il y a des managers comme ça, j'en connais, qui claquent la porte du jour au lendemain et qui retournent à coder ou à faire leur premier métier. Ah ouais, j'en connais aussi. Ouais. T'en connais aussi. Mais c'est très bien, justement. Moi, je trouve que c'est une belle force et ça met le doigt sur un truc. C'est une notion que tu n'as pas adressée qui est leur capacité à se remettre en question dans leur activité. Oui. Oui. Le bon manager, quel qu'il soit, mais après, c'est la bonne personne, développeur, qui tu veux, c'est celui qui est capable de se remettre en question et de challenger sa façon de faire ce qu'il fait. Et donc, s'il se rend compte que c'est pas ça et qu'il préfère continuer à faire du dev ou retourner au dev ou à toute autre chose, c'est une très bonne décision. C'est pas une marche arrière. Ah non, pas du tout.
Et toi, en fait, ça veut dire qu'il faut déjà comprendre comment fonctionne la loi de Peter, en fait, parce que là, on est en plein dedans. Tiens, je suis incompétent. Se dire, je suis incompétent dans mon poste actuel et je vais repartir, en fait, sur des choses où là, je suis meilleur. Je pense que c'est ultra dur. Moi, j'ai déjà lu pas mal de trucs, en fait, là-dessus, de managers qui disent, j'ai arrêté de manager des gens parce que je ne sais pas faire, en fait. Et se le dire, déjà, je trouve ça très, très fort. Et repartir, en fait, sur une autre direction, il faut que ce soit autorisé par l'entreprise. Il y a aussi ce truc-là, hein, parce qu'il y a des entreprises qui disent « Oh, mais en fait, on va te laisser là parce que tu comprends, c'est compliqué, on a des ladders. » Et puis par rapport en fait, aux autres personnes, si on te change, ça va pas le faire. Et puis en fait, au final, on t'a déjà remplacé sur le poste que tu avais et c'est compliqué en fait, de te remettre dessus. Mais c'est idiot, en fait, parce qu'on paye des gens avec des compétences pour aller dans l'expérience opérationnelle. Et à un moment donné, ils grimpent, ça marche pas. On leur dit « Non, mais en fait, tu restes là. Et si ça fume toute ton entreprise, c'est pas grave, mais on ne rétrograde pas en tout cas. Puis est-ce que c'est rétrogradé en vrai ? Non. Non. Et souvent c'est perçu comme ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça me fait penser à un autre sujet, c'est l'intégration de la génération Z, la fameuse génération Z. Ouais. Quand tu essaies de les manager et que tu leur dis, bah écoute, si tu fais bien ton taf, un jour tu prendras ma place de manager. Et là, ils Ils te disent répondent, mais j'en ai rien à foutre. Mon poste de manager, c'est pas du tout ma trajectoire, quoi. Tu vois, ils ont peut-être mieux compris que eux, ce qu'ils veulent, c'est pas atteindre leur niveau d'incompétence, c'est rester dans leur niveau de compétence. Bah, je sais pas si c'est pour cette raison-là qu'ils le font, mais c'est le jeune homme. Mais lui, il est un peu connu. non, pas du tout. Bah, on est à Nantes, c'est facile. À Nantes, le milieu de l'agilité, on connaît beaucoup de gens. Quand ça fait 15 ans que t'en fais, tu as le temps de connaître des gens. Carrément. Ouais. Mais justement, je vais anticiper au rebond là, cette notion. Ça fait 15 ans que tu es sur Nantes. T'as Aussi, tout... ouais. Ok, Ouais, d'accord, ouais. c'est pour ça aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu retrouves alors au-delà de retrouver les copains d'habitude, de ton propre réseau pourquoi faut continuer à venir à l'Agile Tour Nantes? C'est quoi pour toi la principale raison? Ah bah, c'est une notion, ce qu'on caractérise de veille, tu vois. Il y a un petit Voilà. côté, en fait, On est là-dessus. si on veut rester dans l'amélioration continue et la remise en question de ses façons de penser, ses façons de faire, bah, il faut aller challenger ses façons de penser avec d'autres personnes qui sont... Alors ici, c'est facile, c'est bienveillant, parce que globalement, tout le monde pense... les choses c'est un cadre quand même, l'agilité. Oui. Les gens viennent avec une posture. On peut aussi challenger ses idées ailleurs, sur les réseaux, ainsi de suite, où là, les retours sont peut-être parfois plus difficiles à accepter. Mais s'il y a quelqu'un qui vient poser une critique, c'est sûrement qu'il y a moyen de se remettre un peu en question, quoi. Ouais, tout à fait. Ça veut pas dire qu'il a raison, mais ça veut dire qu'il faut se poser la question. Il faut se poser moins la question. On va arriver à la fin de l'interview. Je vais laisser Johan rebondir là-dessus parce que toi, tu fais partie aussi de l'équipe Orga côté Allez, Lille. ouais, carrément. Très mal Agile Tour d'ailleurs. Ça fait aussi écho. Ouais, ça fait écho en fait, en tout cas par rapport au partage qu'on a envie de faire, le côté ne pas s'autodigérer. Moi j'aime bien ce terme-là en fait, autodigérer, de se dire je suis dans un contexte, mais en fait tout ce qui se passe autour, ça va m'apporter des choses, ça va m'obliger en tout cas à me confronter à un certain nombre de paradigmes, à reposer la question de est-ce que au final en fait on est dans une bonne direction ou est-ce qu'on peut faire mieux, différemment, etc. Mais sans regarder autour. En fait, on peut que foncer dans un mur en se disant non mais c'est cool, en fait on y va. On y va. Mais c'est au moment où on se crache où on se dit ah bah c'était pas une bonne idée. Mais si on a personne en fait qui vient rechallenger l'idée, ça craint quoi. Bon. Merci en tout cas Thomas, c'est cool. Avec plaisir. Merci Vraiment, avec beaucoup. plaisir, c'était très bien. Merci à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.